Donc c'est Relais Mauber. Donc là, j'ai usiné un petit peu la cale, donc en agrandissant les transferts. Donc là, c'est bon. Donc on va pouvoir le poser dessous le cylindre et voir le squish de combien il est. Donc, c'est nickel, c'est aligné. Au moins comme ça, c'est parfait. Donc alors, je l'ai posé comme ça. Tac, donc ça va dessous. Voilà, nickel. Maintenant, on met l'autre joint en papier. Là, c'est cool. Donc maintenant, on va passer le segment. Allez, là. Donc là, ça c'est ok. Donc là, on voit bien que le piston est un poil en dessous par rapport au cylindre. Donc là, il y a une toute petite marche. Et là, hop, je vais vous montrer ça. Donc les latéraux sur les côtés, ça les ouvre carrément bien. Même c'est un poil en dessous. Et à l'avant, l'échappement, pareil, là, il est vraiment un poil en dessous. Donc là, moi, c'est super. Donc là, le cylindre, il pourra être aussi optimisé. Donc maintenant, on va prendre le squish. Donc déjà, la culasse, la jaune culasse. Alors, donc, on regarde tous ensemble. Donc là, si je prends 0,73 à peu près, ouais, 72. Au plus petit, 0,67. Ouais. Allez, on arrondit 0,70 de squish d'un côté, l'autre côté 0,70, 69, 78 après, 0,76 en bout. Oui, donc hop, environ 0,70 de squish, donc ce qui est parfait.
Parce qu'il faut dire que c'est une culasse quand même qui a été sacrément rabotée, donc à bande de squish assez plate, faut dire. Donc là, ok. Donc maintenant, on va voir le taux volumétrique. Déjà, on va prendre les diagrammes. On va prendre les diagrammes et puis après, on prendra le taux volumétrique. Donc allez, je prépare tout ça. Donc là, déjà, tant qu'à faire, on va remonter la patte moteur qui va en dessous. Comme ça me permettra de le maintenir pour prendre les diagrammes. Donc là, c'est bon, j'ai fait mon petit montage. Donc avec des petites cales, là, des fois, c'est un axe de piston là que j'ai mis pour serrer. Là, un tout petit axe avec le fil de fer et puis serrer ça. Là, l'aiguille qui vient ici et le disque après. Donc le disque, j'ai pas d'écrou pour serrer, mais normalement ça devrait aller. Bon, alors maintenant, on regarde. Hop là. Donc on va commencer à faire par ben, l'échappement. Allez. Donc là, l'échappement est fermé. Donc là, maintenant, on va mettre à 0. Hop là. Là, c'est à 0. Donc maintenant, dedans, on baisse. Voilà. On remonte. Hop là. Et là, c'est fermé. Et là, on a combien? 155, 6, 7. Et 157 à peu près. Donc 157 à l'échappement. Bon, ça fait quand même bas. Ça fait bas, échappement. Donc, maintenant, hop là, on ferme les lumières des latéraux. Du fond, là. Hop là, là c'est fermé. On met à 0. On descend le piston. On remonte. Hop, là, presque. Là, c'est fermé. Là, on a combien? 119. 118. 118, alors on a. Donc 118 latéraux 1. Arrière, maintenant, on va regarder. Tac, là, on ferme. Donc là, c'est fermé. Donc maintenant, merde, on ferme. Là, on met à 0. Hop là. On descend le piston. On remonte. Là, c'est fermé. Et là, on a quelque chose comme 111. Donc 111 en diagramme admission arrière. 117, 118 aux latéraux. Et 157 à l'échappe. Que je dise pas de conneries. Donc c'est quand même des diagrammes bas. Surtout pour l'échappement, il aurait besoin d'être un petit peu plus ouvert. Mais pour le moment, on laisse comme ça, on fera le rodage. On voit comment ça marche. Et puis si ça prend pas assez de tours, on ouvrira tout ça. Donc là maintenant, on va prendre le taux volumétrique de la chambre de combustion. Donc on remet la culasse. Là, on va la serrer avec les 4 écrous et 4 rondelles. Hop là. Donc là, je vais préparer le mélange. Alors, donc là, j'ai fait un mélange d'huile essence à 40% environ. Donc normalement, c'est 30. Donc là, maintenant, il faut mettre le piston au point mort. Donc, tac. Là, il faut mettre le piston au point mort. Donc, tac. Là, il faut mettre le piston au point mort. Donc, tac. Là, il faut mettre le piston au point mort. Donc, tac. Là, il faut mettre le piston au point mort. Donc, tac. Là, il faut mettre le piston au point mort. Donc, tac. Là, il faut mettre le piston au point mort. Donc, tac. Là, il faut mettre le piston au point mort. Donc, tac. Là, il faut mettre le piston au point mort. Donc, tac. Là, il faut mettre le piston au point mort. Donc, tac. Là, il faut mettre le piston au point mort. Donc, tac. Là, il faut mettre le piston au point mort. Donc, tac. Là, il faut mettre le piston au point mort. Donc, tac. Là, il faut mettre le piston au point mort. Donc, tac. Là, il faut mettre le piston au point mort. Donc, tac. Là, il faut mettre le piston au point mort. Donc, tac. Là, il faut mettre le piston au point mort. Donc, tac. Là, il faut mettre le piston au point mort. Donc, tac. Là, il faut mettre le piston au point mort. Donc, tac. Là, il faut mettre le piston au point mort. Donc, tac
Donc là, il y est. Donc après, j'ai une petite pipette de 5 millilitres, vaut mieux 10. Mais je ferai deux fois le plein à 5 et 5, comme ça, moi, ça sera précis vu que j'aurai les petites graduations. Hop là. Ah, j'ai 5 millilitres. Donc, tac. Ça, on met ça. Donc là, j'ai mieux calibré mon niveau. Donc maintenant, on va remettre 5. Là, pareil, j'ai 5 millilitres. Là, on va verser tout doucement à fleur. Hop là. Donc là, j'ai mis 1 millilitre de plus, donc ça, ce qui fait 6 et 2 dixièmes. Donc 6,2. Donc 6,2 millilitres de mis dedans. Donc on va pouvoir hop, calculer tout ça. Donc là, j'ai fait le calcul. Donc 6,2, c'est le total de millilitres qu'on a mis. Moins 1,4, c'est le volume de la bougie à peu près. Donc ce qui fait 4,8 de volume dans la culasse. 49,9, c'est le volume du cylindre. Plus avec le volume de la culasse 4,8, ce qui fait 54,7 cm3. Après 54,7, on le divise par les 4,8 de la culasse, ce qui me donne un taux de environ 11,4. Donc franchement, c'est vraiment pas tassé. Un taux qui est intéressant avec des kits, c'est 13-14. Donc là, j'en suis loin. Et si je veux préparer la culasse, c'est pas possible. Donc si je la rabote encore, je suis obligé d'ouvrir à l'intérieur pour pas que le piston vienne toucher. Et donc au final, c'est pas possible de préparer, de plus comprimer. Ça va être très compliqué, quoi. Il y aurait beaucoup trop d'usinage. Une culasse Doppler, ça va pas, comme je l'ai déjà dit. Donc c'est la misère. Il aurait fallu presque une culasse style mal aussi, mais ils en font pas à air. Donc c'est le merdier. Ouais, ouais. Genre, ça faudrait voir pour trouver un compromis pour essayer de préparer tout ça. Ça sera un moteur là qui va marcher. Bon, il va bien marcher quand même. Ça sera un moteur fiable, tout le bordel, mais il va pas watter à fond, quoi. Bon, pas grave, au moins c'est des valeurs qui sont rassurantes. Il n'y aura pas de détonation et tout le bordel. Donc maintenant, on va purger le cylindre. Donc tac, on met un récipient ici et on ouvre la valve. Et hop là. Allez, nickel chrome.
Donc bon, ben voilà, je pense que là j'ai pris toutes les mesures par rapport à mon haut moteur. Donc c'est l'essentiel de ce qu'il faut faire. Donc là les mesures sont bonnes. Bon, c'est pas un moteur qui va être super poussé, mais ça va être un moteur normalement qui devrait tenir la distance et puis qui devrait bien marcher. Sinon, donc, la partie 5 sur le remontage du haut moteur est terminée. On se reprendra pour la partie 6 du remontage du variateur et de l'allumage. Et donc, je vous dis à très bientôt les mobbers. Salut! Allez!